Ok, on va continuer maintenant et avec les exercices sur la limite. Mais je me rassure que aucun étudiant, aucun élève n'a de problème avec la trigonométrie. Est-ce que je dois faire un rappel de la trigonométrie? Bon, je crois pas trop. Simplement, j'applique les formules et puis vous-même, vous allez voir pourquoi j'ai appliqué telle ou telle formule. Parce que je pense que c'est déjà su et c'est genre de formule de la trigonométrie. Donc ce sont des formules concernant cosinus de la somme d'un arc, d'accord, et sinus de la somme, le tangente de la somme, etc. Je crois que c'est ça. Arc double, arc triple, ok, expression de sine en fonction de tangente, fonction de cosinus en fonction de tangente. Je crois pas trop qu'il y a tellement de problèmes, d'accord, et à moitié surtout, etc. Bah, ok, j'espère mieux. Eh bien, mais dépêchez-vous, essayez de voir un ouvrage de la trigonométrie et cela fera l'affaire. Eh bien, ici, nous avons ça. Nous avons cette limite à calculer. Eh bien, 1, lim de quand x tend vers 0, quand x tend vers 0 de l'expression 1 sur 1 moins cos x sur sin x. Vous remarquez quand je remplace par 0, cos 0 ça fait 1 moins 1 sur sinus 0. 1 moins 1, cos 0 c'est 1, ça fait 0 sur 0 et encore une forme indéterminée. Donc on va essayer de chercher à lever les déterminations en cherchant une expression équivalente à ça. H de x égale à radical de 1 moins cos x sur sin x. On va en chercher une expression équivalente. Ok, eh bien 1 moins cos x c'est 2 sin carré, c'est là où il est important de la trigonométrie. Ok, 2 sin carré x sur 2 sin x. Vous rappelez-vous de sin 2x, c'est 2 sin x cos x. Ok, ça veut dire sin x, ça fait 2 sin x sur 2 cos x sur 2. D'accord, je ne sais pas démontrer ça. Peut-être, j'espère que vous allez faire vous-même. Eh bien, ça fait h de x égale radical de 2 sin carré x sur 2. Maintenant, c'est quand x tend vers 0 plus. Ok, ça fait et au déno ça fait 2 sin x 2 sin x sur 2 cos x sur 2. Voilà. Et bien ici ça fait 2 fois valeur absolue de sin x sur 2 sur 2 sin x sur 2 cos x sur 2. C'est radical de 2 ici. Maintenant, x étant vers 0 à droite, et bien ça fait valeur absolue de sin x sur 2 égale à sin x sur 2, ce qui fait que on peut simplifier rapidement par cette expression. D'accord, donc ça fait, il ne reste que radical de 2 sur 2 par 1 sur cos x sur 2. À cela, on peut prendre la limite alors. On peut prendre la limite lim de h de x quand x tend vers 0 plus. 0 sur 2 ça fait 0, cos 0 ça fait 1, on a 1 sur 1, donc cette limite fait radical de 2 sur 2. Ok, j'espère qu'on s'est pas trompé. Ok, ici on a 1 moins cos x qui fait 2 sin carré x sur 2. D'accord. Ensuite nous avons sin 2x
nous avons sin x ici. Ok, sin de x ça fait 2 sin x cos x. Sin x, si on divise là par 2, ça fait 2 sin x sur 2 cos x sur 2. Ok, donc du coup on va remplacer ici cette expression par sa valeur qui fait radical de 2 sin carré x sur 2 sur sin x qui est 2 sin x sur 2 cos x sur 2. D'accord? Et puis voilà, on peut simplifier par ça. D'accord? On simplifie par ça. Il reste radical de 2 sur 2 par 1 sur cos x sur 2. Donc quand x tend vers 0 plus, je crois sur radical de 2 sur 2. Ok? Et voilà. Ici, on veut limite de, on veut, pas de problème de marqueur. Et ici, en 2, on veut la limite quand x tend vers plus l'infini de x sin 1 sur x. Et bien, sin 1 sur x, sin 1 sur x, compris entre moins 1 et 1, quel que soit x élément de R. Laisse-moi voir ici. Si x égale à 0, on va avoir 1 sur 0 qui fait l'infini. Bon, on prend et ça. D'accord. Et puis, et si on veut cette expression, on peut multiplier par moins 1, moins x, ça fait inférieur égal à x sin 1 sur x inférieur égal à x. Et bien en prenant la limite, et quand x tend vers plus l'infini, donc lim f quand x tend vers plus l'infini, donc de moins x inférieur égal à lim de x sur 1 sur x, lim de x sin 1 sur x quand x tend vers plus l'infini, inférieur ou égal à lim de x quand x tend vers plus l'infini. Et bien ici ça fait moins l'infini, inférieur ou égal à lim x sin 1 sur x quand x tend vers plus l'infini, ça fait plus l'infini. Étant donné que ces deux limites ne sont pas égales, il en résulte que les deux limites ne sont pas égales. Il en résulte que lim x sin 1 sur x quand x tend vers plus l'infini n'existe pas. Maintenant, ou bien autrement, on pouvait, je peux dire bien, si la limite était en 0, si la limite était en 0, donc on allait justement avoir 0 ici, 0 ici. Donc si c'était en 0, lim de x sin 1 sur x quand x tend vers 0, n'est-ce pas, ça fait 0. D'accord? Mais pour plus l'infini, donc on a des limites différentes, distinctes ici, distinctes pour cette limite, donc cette limite n'existe pas là, en plein infini, bien sûr. Après quoi, nous avons ça à faire. Ok, je vais prendre de l'autre côté de la brosse. Ok, je prends ici en lim de l'expression x sin x sur 1 moins cos x quand x tend vers 0. Tout ça fait 0 numérateur, sin 0 0 par 0 0, 1 moins 1 cos 0 c'est 1, ça fait 0 sur 0, ça fait forme indéterminée. Ok,
Ok. Ça fait forme indéterminée. Laisse-moi avoir en plus l'infini. 1 sur infini, ça fait 1 sur infini, ça fait 0. D'accord, ça 1 sur infini, ça fait 0. Sin 0, ça fait 0. 0 par l'infini, donc on a une forme indéterminée. Voilà. Eh bien, on va continuer. On va chercher une fonction h de x équivalente à x sin x sur 1 moins cos x. Maintenant, cette expression ici, 1 moins cos x au numérateur, dénominateur, ça fait 2 sin carré 2 sin carré x sur 2. Ok. 2 sin carré x sur 2. Ici, nous avons x en sin x. Pour simplifier ici, on peut dire que c'est 2 sin x sur 2 cos x sur 2. D'accord? On simplifie de ce côté. Donc h de x ici, nous simplifions tout ça. Il va y rester, laissez-moi voir. Ok, il va y rester un sin x sur 2 ici. Donc ça fait x sur sin x sur 2 par, il va rester de ce côté là un cos x sur 2. Ok, et maintenant on peut faire apparaître une chose ici, et l'arc sur sin de l'arc. Maintenant on a x, il nous reste 2. Eh bien on peut écrire, on peut multiplier par 2, diviser par 2, ça fait 2 x sur 2 en sin x sur 2 par cos x sur 2, qui ne pose pas de problème. C'est une astuce mathématique. On peut faire apparaître 2 ici, donc dans ce cas on peut mettre 2 dehors et appliquer la limite. Donc h de x, ça fait 2 fois la limite de x sur 2 sur sin x sur 2 quand x tend vers 0 et par limite de cos x sur 2. On fait d'un coup. Donc toute cette quantité fait 1. Donc ça fait 2. Ok. 2 par 1. Et puis quand x tend vers 0 ici, cos 0 sur 2 ça fait 0, cos 0 ça fait 1. Donc toute cette limite là fait 2. Ok. Donc ok, ça veut dire lim de l'expression h ici est égal à 2. Égal à 2. Donc il en résulte que lim de x sin x sur 1 moins cos x quand x tend vers 0 égale à 2. Et finalement, il nous reste un dernier. Je prends ça. Ok, je réécris ça ici. Ça c'était 3. Lim de 2 sin x moins 1 sur 4 cos carré x moins 3 quand x tend vers pi sur 6. Ok, je peux prendre de ce côté ici. Je prends ça aussi du coup, parce qu'on va avoir besoin du tableau. Eh bien, quand on remplace par ça, ça fait 2 sin pi sur 6 moins 1 sur 4 cos carré pi sur 6 moins 3. Sin pi sur 6, c'est demi. 2 par 1 demi moins 1 sur cos pi sur 6 x et cos pi sur 6 ça fait radical de 3 sur 2. Donc ça fait 4 fois radical de 3 sur 2 au carré moins 3. Donc, et 2 fois 1 demi, ça fait 1 moins 1, ça fait 0. Et radical de 3 et au carré, ça fait 3. Avec 3 quarts, nous simplifions par 3 quarts par 4. Donc ça fait 3 moins 3, ça fait 0.
Donc ici, on a une forme indéterminée. D'accord? Eh bien, il faut lever l'indétermination, ou bien nous allons chercher soit h de x, c'est cela, une fonction équivalente à ça, ça fait 2 sin x moins 1 sur 4 cos carré x moins 3. Eh bien, il faut faire des astuces ici pour simplifier, parce qu'on a cos carré x ici. On peut remplacer cos carré x par son équivalent en sin x. Ok, ça fait 4 fois 1 moins sin carré x moins 3. Ok, ce qui fait 2 sin x moins 1 sur, ça fait 4 fois 1, 4 moins 3, ça fait 1 moins 4 sin carré x. Donc h de x fait 2 sin x moins 1, ça c'est a carré moins b carré, ça fait a moins b facteur de a plus b, donc ça fait 1 moins 2 sin x facteur de 1 plus 2 sin x. Ok, donc on a 2 sin x moins 1 ici, on a 1 moins 2 sin x, on peut mettre 1 moins et puis changer les éléments de place, donc ça fait h de x, ça fait moins 1 moins 2 sin x. D'accord, ça fait 1 moins 2 sin x, parenthèse, 1 plus 2 sin x. D'accord, et puis nous simplifions, h de x devient ici moins 1 sur 1 plus 2 sin x. Donc quand on revient à la limite, donc lim de h de x quand x tend vers pi sur 6, ça fait, on remplace par, donc ça fait 1 sur 1 plus 2 sin pi sur 6. Lim h de x quand x tend vers pi sur 6, ça fait 1 sur 1 plus 2 par, et sin pi sur 6, d'accord, c'est 1 demi. Donc nous simplifions par 2, 1 plus 1 ça fait 2, lim h de x quand x tend vers pi sur 6, ça fait demi. Donc voilà la valeur de la limite. Donc c'était beaucoup de challenge, et la trigonométrie fait l'affaire. Donc vous-même, il n'y a pas de magie dans la trigonométrie. Ne prends pas la trigonométrie comme bête. Donc essayez vous-même de faire des astuces, de faire des changements, essayez de travailler avec les formules, et sûrement que vous allez être à même de pouvoir faire n'importe quel changement. Donc dans ces genres d'exercices de limite, il faut avoir beaucoup d'astuces, il faut être logique, il faut avoir du bon sens, et il ne faut pas avoir peur. Il faut chasser la peur et puis mettre en avance votre sens de logique, et vous pourrez sans problème et calculer n'importe quelle limite en ce sens. D'accord?